Québec revient à la charge. Il y a un code de couleur qui a été mis en place par l'INES, qui est disponible. En pleine négociation avec les fédérations de médecins, le gouvernement envisage de classer les patients québécois par catégorie selon leur état de santé. Alors, on va classifier les Québécois en pastilles vertes, jaunes, oranges et rouges. Bien, ça n'a pas de bon sens. Christian Dubé était pourtant catégorique l'automne dernier. Il est beaucoup trop tôt pour s'avancer sur un quelconque scénario proposé par des experts, disait-il. Or, 6 mois plus tard... Ça fait partie des négociations Donc, qu'on a. vous pourriez l'envisager, finalement. Bien, c'est sûr qu'on peut l'envisager. Pourquoi propose-t-il de catégoriser les gens selon leur état de santé, alors qu'il a dit exactement le contraire? La Fédération des médecins omnipraticiens lève un drapeau rouge. Elle craint que ce système de priorisation ouvre la porte au retrait de patients à son médecin de famille. Enlevez pas des médecins de famille à des patients que vous considérez en bonne santé. Pastille de couleur, là, c'est ludique à la SAQ, mais c'est dangereux en santé. Parce qu'on va échapper du monde, on ne fera plus de prévention. C'est pas parce que ça va bien aujourd'hui pour un patient que ça risque pas d'aller mal par la suite. Il n'y a pas personne qui va perdre son médecin de famille. C'est le premier ministre qu'on veut entendre. Est-ce qu'il peut s'engager ce matin fermement à ne jamais désinscrire aucun patient qui a un médecin de famille? Lors de la période de questions, le premier ministre a promis aux Québécois. Je m'engage à ce que les 7,1 millions de Québécois qui ont accès actuellement à un médecin de famille ou un GMF ne perdent pas accès. Laissez le jugement du professionnel de la santé décider quelle couleur vous êtes. Remettez pas ça aux fonctionnaires de la RAMQ. La FMOQ estime qu'il manque environ 2000 omnipraticiens au Québec pour pallier à la pénurie. On veut exiger du syndicat, qui s'appelle la FMOQ, que tous les Québécois soient pris en charge. Une promesse de longue date de la CAQ, mais les négociations sont ardues. On discute pour avoir de l'accès pour tous et on va continuer de discuter. Pendant plus de 2 ans, là, le gouvernement n'était pas intéressé à trouver des vraies solutions. C'était la réforme de structure, la création de Santé Québec. Là, on peut-tu vraiment s'asseoir ensemble pour en trouver des solutions? Christian Dubé confirme par ailleurs que ce qui est proposé par le gouvernement à la table de négociation sera très prochainement rendu public. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec.